aidez-moi, s'il vous plaît, à accueillir ce grand homme de Dieu qui nous a apporté la parole de Dieu le mercredi. J'aimerais bien, révérend, mais j'aimerais bien inviter son épouse aussi. Sa jolie épouse. Alors, le pasteur n'est plus qu'un étranger. Ça, c'est, je ne sais pas si c'est la 40e fois, 3e fois qu'il prêche ici. Il vit en France avec sa très chère. Il est père de... Le reste, je lui donnerai le micro comme ça. Il va continuer de se présenter. Il va donner son nom. Moi, je vous laisse. Il va donner son nom. Il va donner le nom de sa femme, de ses enfants. C'est bien de savoir qu'il y a des jeunes qui ont des enfants, mais qui servent Dieu. Parce que le problème, ce n'est pas de voir, ah Seigneur, donne-moi les enfants. Mais est-ce que tu continueras à avoir le même engouement à servir Dieu? Merci. Que Dieu vous bénisse. Prochainement, comme c'est entendu, lui prêche, vous prêchez. On va faire un programme pour vous deux. Elles ont prêché, oui, elles ont prêché en France avec mon épouse, ensemble en France. Alors, on est très contents. Que Dieu vous bénisse. Vous avez un mot à dire? Merci beaucoup. Merci pour votre accueil. Merci pour le bel exemple que vous faites d'une belle église réunie, assemblée, derrière votre pasteur, derrière votre maman pasteur. C'est bon, c'est merveilleux. C'est beau de voir que le peuple de Dieu se lève pour aller dépouiller l'enfer. Amen. Ça, c'est vraiment la gloire. Ça, c'est vraiment la gloire. Et on croit vraiment qu'il y a encore plus pour vous. Il y a encore plus pour vous. Et on attend de voir ça. On veut vraiment être participant et observateur de tout ça. De voir que Dieu a encore plus, bien plus, au-delà infiniment de ce que nous pensons, de ce que nous demandons et imaginons. Au-delà. Amen. Bonne matinée. Merci. On va tous prier. Amen. Et je ferai la présentation après. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous voulons encore te bénir pour ces temps, Seigneur. Merci pour la grâce et le privilège que tu nous donnes, Seigneur, d'être présent ici, Père. Et je prie, Seigneur, que ce matin, Père, tu puisses illuminer les yeux de nos cœurs, Seigneur, afin que nous sachions, Seigneur, quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel. Quelles sont les richesses que tu as réservées pour chacun de nous, Seigneur. Nous voulons vraiment te rendre grâce, Seigneur. Parce que celui qui doit être acclamé, celui qui doit avoir des cris de louange, Seigneur, c'est toi, Père. Parce que tu es le Seigneur de notre vie, Père. Que ton nom soit encore béni et élevé. Et que tout le peuple dise Amen. Acclamons le roi des rois. Amen. Vous pouvez tous vous asseoir. Alors je me présente, je suis le pasteur Pat. Là, c'est la 4e fois que je viens chez vous. Ça passe, hein? C'est la 4e fois. L'année dernière, j'ai prêché 2 fois. Là, j'ai prêché mercredi et là, je reprêche ce matin auprès de vous. Et vraiment, c'est un honneur et un privilège que me donne le pasteur Fofi. Nous avons 4 enfants. Nous fêtons au mois de novembre, fin novembre, notre 20e anniversaire de mariage. Ça, c'est ce que je dis souvent, vous savez. On peut gagner des millions d'âmes. On peut voir des guérisons miraculeuses, des millions de guérisons. Mais le plus beau, le premier ministère d'un homme ou d'une femme, c'est sa famille. Amen. Et je peux vous dire, avoir fait 20 ans, quand j'ai arrivé sur les 20 ans, je veux dire, waouh, c'est merveilleux. Mais je le dois à celui qui doit tout. Amen. Celui qui a tout fait, c'est Dieu. Amen. Amen. Alors voilà, je m'appelle Pasteur Pat et aujourd'hui, j'aimerais que vous dites à votre voisin, Dieu t'appelle à faire l'impossible. Regarde l'autre voisin et dis-lui, Dieu t'appelle à faire l'impossible. Et c'est ce que je crois que Dieu nous appelle à faire. Vous savez, quand j'entendais Pasteur Suzy, chaque activité que nous, pasteurs, nous faisons dans l'église, ce n'est pas de vous engraisser dans la foi. C'est en sorte d'amener des personnes qui ont besoin de connaître ce Dieu véritable. Amen. Chaque activité que vous devez faire dans l'église a un seul but,
d'amener des personnes pour qu'ils rencontrent ce Seigneur qui est bon. Amen. Chaque chose que vous faites n'a qu'un seul but, de proclamer que Jésus est mort et ressuscité. Amen. Et c'est ça que j'aime. C'est pour ça que je crois que Dieu nous appelle à faire l'impossible. Amen. Mais comment cela se fait-il? Ici, c'est une église de foi. Et je sais que si je vous parle de la foi, pour vous, c'est normal. Amen. Mais j'aimerais dire qu'aujourd'hui aussi, dans des églises, on ne prêche plus la foi. On prêche sur une mentalité d'avoir. On prêche sur une doctrine qui n'est même pas biblique. Qui dit des choses qui ne sont même pas bibliques. Et j'aimerais vous donner des exemples. On dit à des personnes, par exemple, oui, si tu fais ça, si tu as une attitude comme cela, tu auras la réussite. Tu changeras, tu feras ci. Mais moi, je ne crois pas à cela. Et je vais vous prouver que je peux vous montrer ce qu'est la foi, ce qui n'est pas la foi. Amen. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Quand on dit qu'on est capable de faire l'impossible, ce n'est pas par nous-mêmes, c'est en lui. Amen. Ça, comprenez bien, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de livres qui écrivent sur le coaching, qui disent oui, tu seras quelqu'un, tu feras de grandes choses, tu penses comme ceci, tu penses comme cela, tu seras quelqu'un. Vous savez, on n'est rien sans celui qui est la vie. Amen. Comprenez bien cela. Il y a beaucoup de livres qui s'écrivent. Il y a beaucoup de choses qui essaient de nous dire, oui, qui essaient de prendre la doctrine de Dieu et le met sur des personnes. Vous savez, moi je crois une chose. Je crois que la parole de Dieu est la suprématie de nos vies. Et c'est là-dessus qu'on doit voir. C'est pour ça que j'ai intitulé ce message, Dieu veut que tu fasses l'impossible. Mais c'est Dieu qui veut que tu le fasses. Et si Dieu veut que tu le fasses, il le fera avec toi. Amen. Alors je vous disais tout à l'heure, je vais vous donner une différence de ce que n'est pas la foi. Alors cette histoire, elle est simple. Un jour, il y avait un homme qui était malade. Il avait très très mal au dos. Il arrive et on lui dit, va voir cet homme. Cet homme a le don de guérison. Et là, cet homme va le voir. Et là, il lui dit, bon, regarde-moi face à face. Les yeux dans les yeux. Et tu dis, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri. D'accord? On le dit? Je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri. Alors là, il dit, mais il n'y a rien qui a changé. Il dit, t'inquiète pas, ça arrive. Alors à la fin, il lui dit, bon, maintenant, ça te coûte $1000. D'accord. La personne réfléchit, dit $1000, ok. Il lui dit, alors regarde-moi face à face. Il dit, tu as $1000, tu as $1000, tu as $1000. On le dit? Tu as $1000, $1000, $1000. Est-ce que vous avez compris? Ça, ce n'est pas la foi. Ça, ce n'est pas la foi. Amen. Ça, c'est ce qu'on essaie de nous faire croire. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient d'où? Amen. Ça, c'est une chose vraiment qui est primordiale à comprendre. Et cet homme pensait, en lui disant ça, qu'il allait être guéri. Mais ce n'est pas possible. Parce que la seule personne qui peut nous guérir, c'est... Amen. Alors nous allons dans un verset, vous allez comprendre pourquoi je dis qu'on est capable de faire des choses impossibles avec Dieu. Allons dans Philippiens chapitre 4, 13. Il dit, je puis tout par celui qui me... Je puis tout par celui qui me... Ouais. Vous avez vu? Il n'a pas dit, je puis tout par moi-même. Je puis tout parce que j'ai une pensée qui monte au ciel, qui me dit, non, je suis bien. Non, je puis tout par celui qui me... La Bible dit que celui qui tourne ses regards vers l'éternel, il sera rayonnant d'eux. Et souvent, on oublie cela. Et j'aimerais vous parler aujourd'hui de 4 personnes qui ont changé des choses, qui ont fait qu'ils ont pu faire des choses impossibles parce que Dieu avait une destinée pour eux. Et je crois que l'Église, c'est à eux, Dieu a une destinée pour chacun de vous. Est-ce que vous y croyez à cela? Parce que si vous n'y croyez pas, Dieu ne peut rien faire. Parce que la Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Vous devez croire que Dieu veut vous utiliser. Vous devez croire que Dieu veut faire avec vous des choses impossibles. Et dans ces histoires-là qu'on va lire, vous allez vous rendre compte que ces hommes ne sont pas si différents que nous. Ces hommes sont identiques que nous. Ils ont eu les mêmes moments de difficulté, les mêmes moments de bas et de haut. Et quelquefois, nous, quand on lit la parole, on a toujours l'impression, ces hommes et ces femmes, ils étaient toujours au top de la foi. Vous savez, moi, je ne crois pas qu'on peut être au top de la foi. Amen.
Moi, je crois que Dieu nous amène au top de la foi. Et c'est ce qu'on va voir dans un verset. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la foi, ce n'est pas dire je peux, je peux, je peux. La foi dit je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Si j'ai fait 20 ans de mariage, si j'arrive à bientôt à fêter mes 20 ans de mariage, c'est parce que je peux par celui qui me fortifie. Et rien d'autre. Je ne suis pas exceptionnel. Je ne suis pas non plus, comment on appelle ça, insensible. On vit tous par des hauts et par des bas. Mais je sais que Dieu a constitué le mariage. C'est lui qui l'a institué et c'est lui qui l'amènera jusqu'au bout. Mais c'est à nous de nous appuyer sur la parole de Dieu. Amen. C'est ça qui te fait rendre impossible. Aujourd'hui, beaucoup de personnes disent que le mariage ne peut pas tenir. Mais moi, je vous dis que c'est faux. Si le mariage vous appuie sur la parole de Dieu, rien ne peut ébranler un mariage. Rien ne peut ébranler un mariage. Amen. Mais sur quoi nous appuyons notre mariage? Sur le coup de foudre? Vous savez, le coup de foudre, ça part. N'est-ce pas? C'est pour ça que je dis souvent à mon église, aux jeunes de mon église, fais attention aux sentiments. Parce que dans le sentiment, il y a le mot ment. Amen ou pas amen? Hein? Nous cherchons tellement de choses. Mais quand Dieu te donne une femme, la Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le... Comment ça se fait que j'entends pas les femmes? Les femmes devraient être... Amen! Celui qui trouve une femme trouve le... Si tu n'as pas le bonheur, mon ami, c'est qu'il y a un problème. Parce que tu ne regardes pas à travers la parole de Dieu. Amen. C'est la même chose pour les femmes. Dieu t'a donné un homme pour aller plus loin. Il ne te l'a pas donné pour t'empêcher de rentrer dans ta destinée. Il t'a amené pour te propulser dans ta destinée. Amen. Mais les hommes doivent dire oui, amen. Amen. C'était juste une parenthèse pour ceux qui vont se marier. Parce que j'aime ça. Le frère Samuel me parle toujours de ce mariage. Je me dis, pasteur, oh là là, il va être beau ce mariage. J'ai dit oui, parce qu'il est dans le Seigneur. Amen. Et c'est ce qu'il y a de plus beau. Alors, comme je disais, on va parler de 4 personnes. La première personne qu'on peut voir, c'est Noé et son projet impossible. Est-ce que vous imaginez un homme, on va lui dire, il va avoir une vision, on va lui dire, tu vas construire une arche. Vous savez, quand j'étudiais cette histoire-là, les ingénieurs de ce monde du XXe siècle, ils disaient que c'était impossible. C'est pour ça que Noé a eu un rêve, mais pas de lui-même, pas de ce qu'il allait devenir, de ce que Dieu avait créé en lui. En nous, Dieu a créé une destinée, pas une destinée de défaite, mais une destinée de réussite. Si nous allons dans ce que lui veut pour nous, amen. Vous savez, on peut réussir dans le monde sans Dieu. Vous avez des exemples. Steve Jobs, Bill Gates, ils ont tous réussi. Mais ils iront où à la fin? Moi, je préfère réussir à ma manière, c'est-à-dire à celle que Dieu a pour moi. Amen. Et c'est ça le dessein. Et quand on vous demande de faire l'impossible, ce n'est pas de faire l'impossible pour le monde, c'est de faire l'impossible pour ce que Dieu a pour vous. Amen. Et Noé, son projet, et son impossible projet. Imaginez-vous, aujourd'hui, si on vous dit de construire un bateau, c'est facile. Si vous avez l'argent, vous allez faire quoi? Vous allez prendre un architecte, l'architecte va tout faire. Mais lui, il avait l'architecte des architectes. Il avait Dieu. Amen. Allons dans ce chapitre-là, Noé, dans Genèse chapitre 6. Et vous allez voir que ce qui est beau, et c'est ce qui nous manque quelquefois, nous les chrétiens, c'est qu'on ne consulte pas Dieu. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé marchait avec qui? Dieu. Amen. Nous devons marcher avec Dieu si on veut que faire l'impossible. Amen. Regardez ce qu'il dit. Au verset 10, Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regardait la terre et voici elle était corrompue. Car toute chair avait corrompu sur sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car elles ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de bois en dedans et en dehors. Voici comme tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu conduiras un étage inférieur, un deuxième et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel.
Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de toutes les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision près de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. Verset 22, c'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait. Waouh! Imaginez-vous, Dieu fait une chose extraordinaire. Dieu va faire quelque chose. Il va faire que Noé accomplisse un projet impossible. Dites-moi, qui a détaillé tout ce qu'il devait faire? Amen. Pourquoi est-ce qu'on parle encore de Noé aujourd'hui? Comment ça se fait-il que Noé, et encore, on en parle encore même à nos enfants, qu'ils soient chrétiens ou pas chrétiens? C'est parce que c'est Dieu qui a établi le projet. Vous savez, ce que Dieu a mis en place, personne ne pourra le détruire. Et ce que j'aime dans cette histoire, c'était un projet impossible à l'homme. Mais Dieu lui a dit, tu vas faire ça, tu vas faire ci, tu vas faire comme ça. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a exécuté. Pas la moitié, mais tout ce qu'il avait. Tout ce qu'il avait à faire, il l'a fait. À l'époque, on n'avait pas de machinerie comme on a aujourd'hui. À l'époque, on n'avait pas de combat. Il l'a fait comme Dieu l'avait dessiné dans sa tête. Dieu a des desseins pour vous. Il attend une seule chose de vous. Appuyez-vous sur lui. Vous savez, quelquefois, on s'appuie sur des choses, sur des amis, sur des personnes qui ne sont pas fiables. La Bible dit ce que Dieu dit, il l'accomplit. Amen. C'est à vous de vous appuyer sur Dieu. Et Noé, s'il a réussi à sauver des espèces, s'il a réussi à sauver sa famille, c'est parce qu'il a obéi à Noé, son impossible projet. Imaginez-vous. Quelquefois, quand je lis cette histoire, je suis stupéfait de me dire, mais comment a-t-il fait? Il n'a fait qu'une seule chose, s'appuyer sur Dieu. Vous ne pourrez rien accomplir sans Dieu. Voilà la différence entre les gens qui se motivent psychologiquement ou qui disent je peux, je peux. Et je vais vous donner une image. Vous savez, souvent, vous avez des personnes, et c'est ça leur mentalité. Tu es capable, tu es capable. Mais vous savez, moi je crois que Noé n'était pas capable. Noé n'était pas formé à construire une arche. Mais Dieu avait formé en lui un constructeur. Tout ce que Dieu doit faire, il le fait à l'intérieur afin que ça sorte à l'extérieur. Ce n'est pas de l'extérieur que ça sort. Amen. C'est de l'intérieur. Dieu construit quelque chose en vous pour qu'il se manifeste. Amen. Et souvent, l'erreur que nous faisons, nous pensons qu'avec nos talents, nos capacités, nous pouvons faire des choses. Oui, Dieu les utilisera quand vous aura épuré d'abord en vous. Parce que quelquefois, on a nos projets. Vous savez, Noé ne savait même pas ce qu'était un déluge. Noé ne savait même pas ce qu'il devait faire. Je crois que Noé n'était même pas architecte. Mais Dieu lui a parlé, a dit, je t'obéirai. Si pasteur Suzy ou pasteur Fofi vous demande quelque chose, obéissez, vous verrez la bénédiction de Dieu. Amen doucement. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que chaque fois qu'on obéit, Dieu honore. Vous verrez que dans la parole des hommes et des femmes que je vais vous montrer, chaque fois qu'ils ont obéi, une bénédiction est arrivée. Mais si vous ne voulez pas obéir, vous serez comme le roi Saül. Vous voulez que je vous donne un exemple simple? Le roi Saül était appelé à être roi. Amen. Moi, je crois qu'il devait rentrer dans sa destinée. Mais à un moment donné, le prophète Samuel lui dit, tu vas envahir ce pays. Mais dans ce pays, tout ce que tu auras, tu le brûleras. Mais à un moment donné, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écouté les gens. Les gens lui ont dit, mais non, garde l'or, on va faire un beau cadeau au Seigneur. Pourtant, le Seigneur a dit, vous jetez tout. Et c'est de là qu'il a perdu sa couronnement. Qui était Samuel? Un prophète. Qu'est-ce que c'est un prophète? Hein? Qui sont pasteur Suzy et pasteur Fofi? S'il vous dit quelque chose, ce n'est pas pour votre mal. C'est pour que vous avanciez dans votre destinée. Vous savez, ce qui manque dans l'Église, ce n'est pas des hommes fidèles, c'est la loyauté. Des hommes et des femmes qui sont obéissants. Ne vous posez pas de questions quelquefois.
Vous savez, si Saül ne s'était pas posé de questions, comme disait tout à l'heure Pasteur Suisse, n'écoutez pas les gens qui vous disent non, n'y va pas à cette réunion de femmes. Moi, je vous invite tous, allez-y. Parce que de là, vous allez recevoir quelque chose. Chaque convention qu'il y a eu dans mon église, chaque fois que j'étais au travail, chaque fois que mon pasteur faisait des réunions, je prenais mes vacances pour. Demandez à ma femme. On prenait les vacances parce que ça tombait dans les jours où je travaillais. Et chaque fois, j'étais béni. Amen. Et je vous invite réellement à être comme Noé. Obéissez. Amen. La différence entre Noé et vous et moi, vous savez, c'est laquelle? C'est que Noé parlait direct avec Dieu. Mais nous, on passe par notre pasteur, qui est une onction pour nous. Amen. Ça, c'est pour ceux qui veulent entendre. Amen. La Bible dit que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent ce que l'Esprit a dit. Amen. Alors Noé a obéi. Alors Noé a réussi à faire quoi? À construire une arche plus grande que ce bâtiment. Imaginez-vous. La dernière fois, j'étais au zoo pas de Granby, au parc Safari. Je me trompe toujours. Au parc Safari, j'ai vu cet éléphant. Vous savez, mes enfants, ils aiment bien se promener. J'ai vu cet enfant. J'ai dit, Seigneur, comment il a fait pour entrer dans l'arche? Non, imaginez-vous, ayez cette pensée-là. J'étais là en train de regarder l'éléphant, j'ai dit, comment il fait? Même là, si l'éléphant rentre, on partirait tous. Moi, le premier, je vous laisserai. Mais pourtant, Dieu lui dit, tu prends le bois de gopher, tu construis comme ça, tu prends tant de coups d'étang, et l'éléphant est rentré. Vous savez, quand vous allez au zoo, si vous y allez au zoo, vous avez le droit, j'espère. Moi, en tout cas, je me donne le droit. Quand je vais au zoo, je regarde chaque animal. Je regarde chaque animal que Dieu a sauvé. Je regarde chaque fois que Noé a dit, éléphant, viens là. Parce que s'il n'avait pas commandé à l'éléphant de venir, l'éléphant ne serait pas venu. Ça veut dire qu'il avait compris l'autorité qu'il avait. Vous savez, quand Dieu vous donne quelque chose, c'est qu'il y a une autorité qui est en vous. Amen. Mais cette autorité ne se manifestera que d'une seule manière, si vous saisissez la parole de Dieu. Amen. Deuxième personne, et vous le connaissez tous, il s'appelle Abraham. Waouh, quelle histoire! Abraham et son impossible promesse. Vous savez, imaginez-vous, la première chose qu'on sait d'Abraham, c'est qu'il n'a qu'une femme stérile. N'est-ce pas fou? Dieu va donner une promesse à une femme qui ne peut pas enfanter. À l'âge de 75 ans, Dieu l'appelle et dit, tu quittes ce pays. Tu quittes cette nation, j'ai une promesse pour toi. Ta femme sortira d'une multitude de nations. Abraham ne savait-il pas que sa femme était stérile? Lisez bien la parole. Abraham savait. Et pourtant, il va faire quoi? Il va obéir à Dieu. Il va dire non, si tu le dis, je le fais. Regardez bien dans Genèse chapitre 12. Parce que j'aime parler de la parole, mais j'aime bien lire la parole. Amen. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de... Waouh! L'Éternel lui parle, il lui dit quelque chose d'incroyable. Et dans sa tête, tu dois dire, mais comment c'est possible? Ma femme, j'ai 75 ans, je suis marié depuis plus de 50 ans, 60 ans. Je n'ai pas eu un seul rejeton, je n'ai rien eu du tout. On a passé des nuits ensemble, on a fait des choses, jamais un enfant. Et pourtant tu dis, tu feras de moi une grande nation. Mais quelle impossible promesse. Waouh! Vous savez pourquoi je dis impossible? Parce que dans le naturel, elle ne pouvait pas enfanter. Vous savez, dans le naturel, on n'est pas comme maintenant au XXIe siècle. On peut faire de l'insémination. On peut faire des choses, vous voyez. Mais à l'époque, il n'y avait pas de médecin comme cela. À l'époque, Abraham marchait comme cela. Et j'étais en train de me dire, mais comment est-ce qu'il peut partir de son pays juste en écoutant une voix qui lui dit, tu seras une grande nation. Mais nous, quand Dieu nous dit quelque chose, on réfléchit. Seigneur, attends. T'es sûr que c'est toi? Attends. Non, pasteur Suzy m'a demandé ça. Mais t'es sûr? Mais tu connais ma vie. Mais vous savez, moi je crois que si on arrête de réfléchir, on fait ce que Dieu nous demande, la grande bénédiction arrive. Vous savez, le plus grand écart entre la foi et la guérison, ce n'est pas la connaissance, c'est l'action. C'est l'action. Aujourd'hui, dans mon église, on est plus de 75% de nouvelles naissances. Vous savez, moi, je ne suis pas là pour construire une église avec des anciens chrétiens. Je suis là pour une église où il y a des nouveaux chrétiens. Parce que je crois que Dieu nous appelle, et comme a dit mon épouse, à dévaliser l'enfer pour remplir le royaume des cieux. Amen. 75% de nouvelles naissances. Et ce que j'aime dans mon église,
C'est un exemple que je dis, mais beaucoup de jeunes se tournent vers Dieu et amènent leurs parents. Imaginez-vous la grâce. Souvent, on me dit, va prêcher aux adultes. Mais moi, je ne crois pas. Je prêche à tout ce qu'il faut. Amen. Et quand les enfants se convertissent, quand ils assistent à des baptêmes, des personnes viennent me dire, pasteur, je veux me baptiser. Pasteur, je veux prier avec toi. Pourtant, ils ne sont même pas de mon église. Ils n'ont même pas d'église. Parce qu'ils voient quoi? La transformation. Alors, on revient sur ce message. Qu'est-ce qu'a fait Abraham? Est-ce qu'il est resté à cogiter? La Bible dit non. Il est parti. Son incroyable promesse, imaginez-vous, une promesse impossible à gérer. Mais si nous allons plus loin, parce que souvent, quand on vous donne une parole, vous pensez que ça se fait en un instant. À l'âge de 75 ans, Dieu l'appelle. Combien d'années plus tard? Merci. 25 ans. Toi, ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans. Qu'est-ce que c'est 25 années? C'est une génération. Plus d'une génération. 25 années. Mais on voit que Abraham a des fois manqué le but. On le voit qu'il a des fois échoué. Mais est-ce que Dieu a retiré sa promesse? Pourquoi? Parce que ce que Dieu donne, il ne se reprend pas. Amen. Il ne reprend pas de ses... Alors, la destinée que Dieu a pour toi, elle y est réellement. Mais à toi de la saisir. Mais si on s'arrête là, on ne voit pas la promesse. Où est-elle? Allons dans Genèse chapitre 17. C'est un peu plus loin. Pour qu'on comprenne bien. À l'âge de 75 ans, on l'appelle à quitter son pays, à avoir une multitude. N'est-ce pas? Alors lui, il s'est dit, 75 ans, 76 ans, j'aurai un fils. 77 ans, 78 ans, 80 ans. On arrive à la 99e année, c'est ce que dit. Hein? Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham. La Bible ne dit pas qu'il est revenu dans toutes ces années. Il a apparu à Abraham. Vous comprenez? À 99 ans. Il dit quoi? Il lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à... Comment il peut faire ça? À 75 ans, il quitte son pays. Il quitte tout pour suivre Dieu. Il n'a rien à 99 ans. Pourtant, Dieu lui dit encore, je ne t'abandonne pas. Vous pouvez être là, appelé par le Seigneur, mais si ce n'est pas votre temps, ne bougez pas. Je vous le dis, ne bougez pas. Moi, il m'arrive des fois, quand je vois un arbre avec des fruits, je veux goûter. Et ma femme dit, ne goûte pas. Et moi, comme je suis un peu orgueilleux, vous savez, nous les hommes, on a toujours raison. Alors, je prends la pomme. Et quand je la mange, je sens un goût amer. Ma femme me dit, je te l'avais dit. Et je crois que des fois, c'est pareil dans nos rêves. Quand Dieu nous donne une destinée, on dit non, on est prêt, mais vous n'êtes pas prêt. Et votre ministère va avoir un goût amer pour vous et pour les autres. C'est pour ça qu'on ne bouge pas de l'église. Vous restez jusqu'à que Dieu vous envoie. Amen. Amen. Mais pasteur, Abraham, il a entendu une voix. Oui, alors. Abraham n'avait pas de pasteur. Amen. La Bible dit, on parle des ministères à partir de quand? De Corinthiens. Dieu établit le ministère pour le perfectionnement des... On est là pour vous rendre parfait, afin de rentrer dans votre destinée. Amen. Ça veut dire que tant que vous n'êtes pas parfait, vous ne pouvez pas partir. Non pas qu'on vous retarder, mais on ne veut pas que vous fassiez des dégâts dans la vie des personnes. Malheureusement, beaucoup de personnes n'ont pas cette responsabilité-là. Ils disent, oui, je suis capable. Mais tout le monde est capable. Vous savez, aujourd'hui, vous allez sur Internet, vous tapez un message. Sur la foi, vous allez en avoir combien? 10 000? Mais est-ce que vous vivez ce qui est écrit? Vous savez, une fois, j'étais à une réunion, je disais, j'ai beaucoup de messages. J'en ai tellement. Mais il y a des messages que je sais que je ne suis pas capable de le dire. Pourquoi? Parce que je ne le vis pas encore. Mais nous sommes tous capables de faire quelque chose. Mais c'est faux. Parce que c'est Dieu qui fait en nous la capacité qui nous rend capables. La Bible dit que Dieu nous donne le vouloir et le... Le vouloir et le... Alors laissez-lui vous donner le vouloir et le... Amen. Alors on revient. 99 ans. On lui redonne cette promesse-là. Vous imaginez? On redonne. Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Père d'une multitude. Il n'arrive même pas à en avoir un. C'est quoi un? Vous imaginez un, mais il demande une multiplication. 1 fois 1 est égal à? Ah, merci. Pasteur, ils connaissent bien les calculs. Hein. Il n'arrive même pas à en avoir un, mais il dit une multi. Mais moi, je suis surpris.
Je suis surpris par ce Dieu-là. Regardez ce qu'il dit encore. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera... Car je te rends père d'une multitude de nations. Pendant 1 an, on va l'appeler père d'une multitude. Parce que Abraham signifie ça. Père d'une multitude. Imaginez-vous, tu es une épouse. Vous savez que quand une épouse est stérile, on a l'impression qu'on a la malédiction de Dieu, n'est-ce pas? La malédiction de Dieu. Vous savez, moi j'ai connu des femmes dans mon église qui se sentaient maudites de Dieu parce qu'elles ne pouvaient pas enfanter. Mais vous savez, je crois aussi en ce Dieu qui rend les choses impossibles possibles. Amen. Je me souviens toujours de cette femme qui ne pouvait pas engendrer parce qu'elle avait ses trompes qui étaient fermées. On a jeûné, prié, cherché la face de Dieu. Et un jour, enfant sur enfant sur enfant, elle vient nous voir au bureau, elle nous dit, comment on fait pour arrêter? Moi j'ai dit, ça ne me regarde pas, c'est entre toi et ton époux. Parce qu'elle est arrivée à 5. Imaginez-vous, de 0 à 5, qui peut faire ce miracle? Et là, on appelle cet homme père d'une multitude. Moi, je suis en train de regarder. Je vois Abraham, je dis père d'une multitude. Mais au fond de moi-même, je ricane. Parce qu'il n'a même pas un enfant. Et pourtant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de trouver un plan B. Mais avec Dieu, il n'y a pas de plan B. Il n'y a qu'un plan A. Est-ce que vous l'entendez bien? Dieu n'a qu'un seul plan pour vos vies. Le plan A. Ne partez pas au plan B. Parce que regardez aujourd'hui l'histoire qu'on vit avec Israël. Parce qu'ils ont pensé qu'il y avait un autre projet. Dieu, s'il vous dit quelque chose, il l'accomplit. Amen. Alors, nous allons encore lire cette histoire. Alors, 99 ans, est-ce que je vais avoir quelqu'un? Est-ce que je vais avoir cet enfant-là? Il lui donne une promesse. Mais cette promesse a plus de valeur. Je peux vous garantir, cette promesse a une valeur. Parce que quand ce que Dieu dit, il l'accomplit. Il n'est pas un homme pour... ni un fils d'homme pour ce... Amen. Alors nous allons voir ce qui s'est passé. Au verset 15, Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarah ta femme le nom de Sarah, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai, elle deviendra des nations, des rois, des peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit en son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de... Waouh! Imaginez-vous. Même dans le naturel, déjà à 75 ans, c'était impossible. Alors à 100 ans, c'était encore pire. Non? À 100 ans, femme, vous allez être attirée par un homme de 100 ans? Mais non. Même naturellement, il n'y avait pas d'attirance. Comprenez bien. Je parle bien à l'église là. Amen. Mais pourtant, de là, il dit, comment c'est possible? Parce qu'elle est en train de rire au fond de lui. Elle me dit, mais comment veux-tu que ma femme me désire? J'ai 100 ans. Dans ma jeunesse, j'aurais pu. Mais là, non. Mais avec Dieu, il rend des choses impossibles possibles. Amen. C'est ce que je vous dis. Dieu est capable de faire des choses impossibles et les rendre possibles. Et regardez ce qui s'est produit. Au verset, quand on continue encore à la lecture, au verset 18. Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Pour lui, c'était Ismaël. Imaginez-vous, pour lui, Ismaël, c'était lui qui devait devenir la destinée. Mais il dit quoi? Dieu dit certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après. Dieu n'avait qu'un plan. Dieu n'a jamais considéré Ismaël comme le fils. Vous voulez une preuve? Quand Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils. Pourquoi il n'a pas parlé d'Ismaël? Il n'a pas parlé d'autres fils. Il a dit, ton fils, le fils de la promesse. Ce que Dieu te dit, tu veux agir, il dit, donne ta promesse. Donne ce que je t'ai donné et tu verras. Est-ce que vous comprenez cela? Il ne parle pas d'Ismaël, il ne dit pas, donne-moi tes fils. Il dit, donne ton fils. Le fils de la promesse. Parce que ce que Dieu a dit dans ta vie, il s'accomplira si tu lui donnes. Mais vous savez pourquoi il a fait cette promesse? Pourquoi il a dit à Abraham? Parce qu'Abraham devait enlever tous ses désirs pour son fils. Parce que ses désirs pour son fils n'étaient pas ce que Dieu voulait. Et tes plans et tes buts, des fois, ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est que tu te soumets à sa volonté. Amen. Que tu te soumets à ses désirs. Que tu te soumets à ce qu'il veut. Et quelquefois, on a besoin de ça pour comprendre. C'est pour ça qu'Abraham, le Seigneur lui a demandé quelque chose de cher. Parce que des fois, nos plans, nos buts,
notre prestige, on veut le faire passer devant. Oh, pasteur Fofi, il sait que je suis là tous les jours, mais il ne voit pas que je suis prêt. Mais il ne verra pas parce que tu n'es pas prêt. Parce que celui qui est prêt ne revendique rien. La seule chose qu'il revendique, c'est d'être derrière. Et on a besoin d'être diminué de ça. Il faut que nous diminuions pour que Dieu grandisse. Vous savez, Dieu ne donnera la gloire à personne. Et quelquefois, j'entends des fois des hommes de Dieu, je suis puissant, mais tu n'es rien. Parce que c'est dans le concept de Dieu. C'est quand que tu es faible que tu es... C'est fort, hein? On répète, c'est quand tu es faible que tu es... Waouh, Paul avait tout compris. Il dit, c'est là. C'est quand je suis pauvre que je suis... Parce qu'il savait que cet argent dans le monde ne pouvait pas me tenir. Parce qu'il savait qu'il y avait un héritage. Et Abraham avait besoin de lâcher cette promesse. Oui, je t'ai donné ton fils, mais pour le plan que j'ai. Amen. L'église, c'est à eux, a été construite non pour vous, mais pour le plan de Dieu. Amen ou pas amen? Votre argent n'est pas à vous, mais il est à Amen. Vous savez ce que j'aime dire avec l'argent? L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. L'argent est là pour nous servir, mais il n'est pas là pour être notre maître de notre vie. Amen. Alors voilà la deuxième personne, Abraham. Alors, quelle est la troisième personne? Vous le connaissez tous. C'est celui-là que tout le monde admire. C'est Moïse. Et j'appellerai et son impossible passage. Moïse arrive à un moment donné face à la mer. Qui peut ouvrir la mer, s'il vous plaît? Mais avant cela, j'aimerais qu'on se rappelle qui était Moïse. Moïse a été éduqué avec le plus grand roi terrestre, Pharaon. Il a eu la meilleure éducation. Il a tout eu. Quand le Seigneur lui révèle que tu dois délivrer le peuple, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a fait avec sa sagesse. Est-ce vrai ou pas vrai? Et souvent, c'est ce qui nous arrive à nous, non? Nous, dès qu'on a un appel, oh, ça y est, Seigneur, je sais que c'est le bon moment. Et on fait comme Moïse. Quel âge avait-il quand il l'a appelé? Mais le deuxième appel. 80 ans. Ça veut dire pendant 40 années de perdu. Pour vous, peut-être vous dites non, c'est rien. Mais si, même si pendant ces 40 années il a été formé, mais s'il avait obéi à Dieu, s'il avait suivi les directives, il n'aurait pas attendu autant d'années. Est-ce que vous comprenez cela? Si vous vous précipitez, vous pouvez vite tomber dans le malheur. J'ai vu trop de gens courir à la place de marcher. La Bible dit que celui qui précipite ses pas tombe dans le malheur. Ne nous précipitons pas. Si Dieu nous appelle, il le fera. Amen. Vous inquiétez pas, Dieu voit chacun de nous dans nos prières. Dieu voit chacun de nous dans notre dîme et offrande. Dieu voit tout ce qu'on fait dans le secret. Et si tu veux une récompense du ciel, tu le fais dans le secret. Et Dieu fera le reste. Amen. Alors nous sommes dans cette histoire de Moïse. Allons dans Exode chapitre 3. Parce que j'aime commencer par ce moment précis. À un moment donné, on sait tous que Moïse a échoué. Mais là, Dieu l'appelle à l'âge de 80 ans. Ça veut dire que toute son éducation qu'il avait, elle a été soufflée. Il n'y avait plus rien. Tout ce qu'il pensait faire, il n'y avait plus rien. Et Dieu a besoin de nous nettoyer pour pouvoir le servir. Et là, à ce moment précis, ceux qui sont appelés hommes de Dieu, quand vous lisez cette histoire, vous comprenez que Moïse avait compris quelque chose. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Qu'est-ce qu'il faisait? Il paîtrait le troupeau. Amen. Il n'était pas en train de revendiquer quelque chose. Il était là seulement en train de paître le troupeau. Où que vous soyez, Dieu peut vous appeler. Amen. Certains me disent, oh pasteur, j'aimerais être à temps plein comme toi, tu verras. Mais mon frère, je n'ai pas commencé à temps plein. Est-ce vrai ou pas? Les gens pensent que c'est quand tu es à temps plein que tu te consacres à Dieu. C'est faux. Tu te consacres à Dieu quand tu quittes le travail et tu dis, Seigneur, maintenant, il est temps que je prie Dieu. Maintenant, j'ai quitté mon travail, maintenant, il est temps que je me consacre à toi. Il y a des moments où on travaillait, c'est ce que je disais encore mercredi. Pas ce mercredi, mais il y a 2 mercredis, je disais, vous savez, moi, il y a des moments où je commençais le travail à 20h, je finissais à 5h du matin. Et il fallait être à l'église à 7h pour tout nettoyer. Vous pensez que je disais, pasteur, écoute, je suis fatigué, mais je n'avais pas le temps. Amen. La fatigue, ne vous inquiétez pas, on va la récupérer dans l'éternité.
Amen ou pas amen? Et lui, il faisait quoi? Il était dans son travail. C'est dans votre travail que Dieu va avoir votre fidélité. C'est dans votre travail que Dieu va avoir votre consécration. Mais souvent, on pense que c'est quand on est là qu'on est consacré. Là, ce n'est que le résultat de ce qu'on a fait pendant des années et des années. Amen. On pense que quand Pasteur Foufi, Pasteur Suivi viennent sur l'estrade, ça y est, c'est là où ils se sont préparés. Mais ça fait des années que Dieu les a consacrés. Ça fait des années qu'ils cherchent la face de Dieu. Mais toi, tu as 50 vies chrétiennes, ça y est, tu as rencontré Dieu. Dieu m'a dit. Est-ce vrai ou pas vrai? 20 ans de vie chrétienne, Dieu m'a dit. Mais dans les 20 ans, tu ne dis pas que tu as ouvert la Bible qu'une fois par mois, par dimanche. Vous savez, moi je connais des gens, la Bible, ils ne l'ouvrent que le dimanche. Hein. Et ils disent, oui, mais Dieu m'a appelé. Dieu ne peut pas t'appeler. Parce que si Dieu t'appelle, tu l'ouvriras tous les jours. Fatigué ou pas fatigué, épuisé ou pas épuisé, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, tu le feras. Parce qu'il t'a accroché. Et c'est ça qui fait que nous sommes dans le ministère. Parce que Dieu ne nous a pas accrochés dans le ministère. Il nous a accrochés quand on était en train de chercher sa face. Amen. C'est la même chose pour l'évangélisation. J'aime votre pasteur. Parce qu'il a compris que le but n'était pas seulement de faire grandir l'Église. Le but est de faire grandir le royaume des cieux. D'aller chercher ses âmes. Imaginez-vous, il est dans le métro. Mais vous voudrez dire, pasteur, va chercher la face de Dieu. Moi, je vais le faire pour toi. Je vais faire même double travail. Vous savez, quand je lis la parole, ça c'est pour ceux qui ont des oreilles pour entendre. Vous savez, à un moment donné, les apôtres étaient là pour servir à table. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Trouvez des hommes et des femmes fidèles. Vous, vaquez-vous à quoi? Et à quoi? Merci. Amen. Amen ou pas amen? Ah, on n'aime pas dire ça, mais c'est vrai. Amen. Ils doivent être vaqués à la prière, à l'enseignement. Parce que s'ils sont épuisés à faire autre chose, ils ne vous donneront que l'épuisement. Je suis désolé de le dire. Mais ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Mais quelquefois, on dit, oui, mais il faut qu'il soit un exemple. Mais vous pensez qu'il n'est pas un exemple? Chaque fois que je parle avec Pasteur Foufi, il parle que d'âmes sauvées. C'est ça l'exemple. C'est que dans son cœur, il pense à une seule chose. Aux âmes, aux âmes, aux âmes. Amen. Mais comment il pense aux âmes? Parce qu'il sait dans son cœur que ça boue. Mais tu dis, non, mon pasteur doit être un exemple. Mais il a été un exemple pour vous. Et il le sera toujours. Amen. Amen. C'est pour ça, vous devez vous bousculer. 20 000. Comment ils appellent? Pamphlets. Nous, on appelle ça tract. 20 000 pamphlets. Vous devez dire, non, j'en prends le maximum pour décharger mon pasteur et je veux faire ce que Dieu me demande. C'est à vous de témoigner de Dieu. Vous savez, moi, qu'il ventait, qu'il pleuvait, qu'il neigeait, je dormais même pas 3-4 heures, j'allais dans les rues, dans les métros, me cracher dessus. Mais je n'avais pas honte. Vous savez pourquoi? Parce que je sais pour qui je le faisais. Parce que j'aime ça. Même des fois, je suis avec ma femme, des fois dans les magasins. Vous appelez ça les magasinages. On est des fois dans les caisses. Et là, je suis en train de parler de Dieu. Je vois une femme triste dans laquelle je lui parle. Des gens derrière disent, s'il vous plaît, accélérez. Je dis, oh, on a le temps. Dans ma vie, quand j'arrive, dans mon magasinage, comme on dit, les gens disent, voilà, lui, il va parler, lui. Ils ne veulent pas me voir les caissières. Parce que des fois, il y a des queues, ils appellent, ouvrez des caisses. Parce que des fois, je vois des caissières qui ont besoin de Dieu. Je vois des fois des personnes qui ont besoin de Dieu. Je le fais naturellement. Amen. Si vous ne le faites pas naturellement, commencez, vous verrez. C'est beau de voir quelqu'un se convertir à Dieu. Amen. Alors, Moïse était appelé quand il pétrait le troupeau. Pas quand il était là, en train de dire, oh Seigneur, je t'aime, je t'adore. Oh merci Seigneur, je suis appelé. Non, il était dans son travail. Si vous avez un travail, gardez votre travail. Parce que vous êtes une bénédiction pour l'Église. Amen. Gardez-la, multipliez-la et vous verrez. Et si ce n'est pas vous qui êtes appelé au ministère, préparez au moins vos enfants à l'être. Amen. J'ai toujours dit au Seigneur, Seigneur, si je ne suis pas appelé au ministère, en tout cas, je veux que dans mes 4 enfants, il y en ait au moins un qui le fasse. Amen ou pas amen? Mais nous, on veut tous être à la place. Non, non, laissez à Dieu faire. C'est Dieu qui appelle, ce n'est pas nous qui nous appelons. Alors nous continuons dans cette histoire. Regardez bien, il dit, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Au verset 2 du chapitre 3. Et voici, au milieu d'un buisson, Moïse regardait, voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. Dieu l'appela encore. Et dit, Moïse, Moïse, il répondit, me voici. J'aimerais vous dire, Dieu connaît votre nom. Dieu connaît votre adresse.
Dieu connaît votre lieu de travail. Il vous appellera. Mais est-ce que vous serez prêt à dire me voici? Amen. Est-ce que vous serez prêt à dire me voici? Parce que quand Dieu a appelé Moïse, il a dit me voici pour faire quoi? Pour aller annoncer l'évangile ou pour écouter ce qu'il a à dire? Et quand nous continuons dans la lecture, on voit quoi? Dieu dit n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder. On va au verset 11. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Et au verset 12, Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse et son impossible passage. À ce moment précis, ce n'est plus le jeune homme de 40 ans, plein de zèle, prêt à courir. Il réalise qu'il ne peut rien sans Dieu. Il y a des moments dans nos vies, nous avons besoin de réaliser que sans Dieu, nous ne sommes rien. Vous savez, moi je crois, et j'ai la certitude de cela. On commence notre vie chrétienne à la croix et on la termine à la croix. On ne la termine pas avec 1000 âmes, 10 000 âmes, 30 000 âmes. On ne la termine pas avec 1 million de guérisons. On la termine à la croix. Parce que c'est là qu'elle commence notre vie et c'est là qu'elle se termine. Parce que c'est là que tout commence pour nous. Amen. Et c'est ça que nous devons réaliser. Tout ce que nous ne sommes que des instruments de Dieu. Dieu a utilisé Moïse comme l'instrument pour montrer à Pharaon que leur Dieu d'Osiris, que leur Dieu n'était rien comparé au Dieu d'Israël. J'aime ça. Mais il avait besoin quoi? D'un serviteur. Qui n'est pas là pour se servir, mais qui est là pour... Merci, pasteur Suzy. Non, il n'est pas là pour se servir, mais il est là pour le servir. Amen. Vous imaginez ce Moïse, quand nous lisons le chapitre 1 et 2, quand nous lisons le chapitre 1, nous voyons un homme plein de zèle, un homme qui a une telle connaissance qui peut chambouler tout. Et pourtant, Dieu dit, non, ce n'est pas ça que je veux de toi. Je veux que tu te sentes incapable pour que je puisse faire la capacité. Amen. Que tu te sens impossible pour que je fasse les choses possibles. La quatrième personne que je vais vous parler, et j'aime ça, c'est Luc chapitre 1, versets 34 et 38. Vous savez, cette femme est une femme exceptionnelle. Et elle s'appelle Marie. Amen. Quand nous commençons l'histoire du chapitre 1, verset 34, il dit, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Au verset 36, voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange là. Dans ce passage exactement, ce qu'on voit, c'est que Marie n'avait pas eu de relation avec Joseph. Amen. Les relations, quand on parle de connaître, c'est relations sexuelles, d'accord? On n'a que des relations sexuelles dans le mariage. On répète, dans le mariage. Hors du mariage, il n'y a pas de relation sexuelle. Merci. Alors cette femme dit, mais comment cela est-il possible? Comment est-ce que je peux avoir un enfant? Je n'ai même pas connu Joseph. On n'est que fiancés. Imaginez-vous. Et là, il y a quelque chose qui se produit. Une parole. On revient sur le verset 37. Car rien n'est impossible à... Il n'a pas dit rien n'est impossible à Marie. Car rien n'est impossible à... Et on dit quoi? Après Marie dit quoi? Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta... Vous savez ce qui s'est produit à ce moment-là? Quand elle a accepté la promesse, la foi s'est manifestée. Quand Abraham a accepté de partir, la foi a accéléré. La foi est une action. On ne peut pas dire qu'on a la foi en restant assis. Ce n'est pas possible. Chaque histoire que je vous ai lue, que ce soit Noé, Abraham, que ce soit Moïse et que ce soit, elle a actionné la foi. Notre foi doit être actionnée. Parce que cette parole, tout le monde peut l'entendre ici. Mais est-ce que vous dites, je suis ta servante, qu'il soit fait selon ta... C'est la parole de Dieu qui produit en nous quelque chose.
Mais cette production ne va s'accomplir que si nous marchons. Le problème, c'est que des gens ont la foi, mais ne marchent jamais. Est-ce que je peux prendre un exemple, s'il vous plaît? J'ai beaucoup de jeunes dans mon église qui aiment la musculation. D'accord? Comme ici, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est que des fois, ils prennent des produits. Et ces produits, ça ne fait pas du muscle. Ça fait de la gonflette. Vous êtes d'accord? Et le souci, s'ils arrêtent de manger ces produits, qu'est-ce qui va se passer? Ce soi-disant muscle, ça va produire quoi? De la graisse. Et quelquefois, c'est ce que nous sommes, les chrétiens. Nous prendrons beaucoup de produits en disant oui, on va être musclé dans la foi. Mais Dieu ne te demande pas de prendre du produit. Dieu te demande de croire en sa parole. De muscler ta foi dans chaque chose. Chaque pas que tu vas faire. Il ne te demande pas de faire 100 pas. Parce que la Bible dit, tu fais un pas et Dieu en fait 1000. Tu fais un pas, Dieu en fait 1000. Il dit, fais un pas et tu vas voir ce qui va se produire. Fais un deuxième pas, tu vas voir ce qui va se produire. Fais un troisième pas, voilà ce qui va se produire. Dans cette histoire de conférence des femmes, le pasteur Fofi a fait un pas 2 fois. Il faut une réunion de femmes. 10 années, c'est pas énorme, c'est merveilleux. Ça veut dire que des autres personnes ont pris le relais, ils ont dit non, on continue. Parce qu'on sait que ces réunions va faire quoi? Va stimuler la foi, va faire grandir l'église, va amener des âmes à être sauvées, va reconstruire peut-être des couples brisés, afin maintenant qu'ils connaissent ce que c'est le mariage dans le Seigneur. Mais s'ils avaient arrêté après 2 années, qu'est-ce qui serait produit? Rien. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Rien. Zéro. Si Noé n'avait pas décidé de construire l'arche, il n'en serait même pas là. Amen. Si Abraham n'avait pas décidé de croire à Dieu jusqu'à l'âge de 100 ans, de dire oui, on va avoir une relation, je sais, Dieu m'a fait une promesse, tu vas enfanter, il n'y aurait rien. Si Moïse avait dit, oh, il y a un buisson ardent, j'y vais pas. Moïse, non, j'ai pas le temps, je dois m'occuper de mes troupeaux. Le peuple d'Israël serait toujours en train de mourir en Égypte. Si Marie n'avait pas dit qu'il soit fait selon ta parole, Jésus ne serait pas venu. Excusez-moi de vous le dire. La foi produit quelque chose. Et l'inactivité aussi produit quelque chose. Et ça, des fois, on oublie ça. Non, mais je suis dans une église de foi. Le pasteur Fofi, le pasteur Sion ont assez de foi. Mais non. Ils ont besoin aussi de votre foi. Parce que foi, ça fait quoi? Ça fait un carnage dans le ciel. Ça fait un carnage dans l'enfer. J'aime ça. Amen. Nous croyons que nous ne sommes pas appelés à être seuls, mais nous sommes appelés à faire en sorte que des hommes et des hommes de foi avancent. C'est pour ça que toute l'histoire de la Bible parle de ça, que d'hommes et de femmes de foi. Mais certains me disent, mais pasteur, des fois j'ai échoué, et alors? Chaque homme que je vous ai montré, à part Noé, ont échoué. Moïse, Abraham, ça suffit pour nous. Parce qu'Abraham est le père de notre foi. Vous devez dire, oui, mais pasteur, il y a des moments où je n'ai pas fait les bons choix. Et alors, tant pis. Parce qu'on ne fait pas toujours le bon choix. Mais le plus important, c'est quoi? C'est de ne pas rester dans le mauvais choix. C'est dire, non, je reviens sur la destinée. Je reviens sur ce que Dieu a pour moi. Je reviens sur ce que Dieu a pour moi. Mais ça, des fois, on n'aime pas ça. On aime dire, non, tu sais, moi, j'ai une carrière, je ne me suis jamais trompé. Tout ce que j'ai fait, j'ai réussi. C'est impossible. En tout cas, en Dieu, c'est impossible. Parce qu'en nous, il y a toujours notre volonté. Et il faut que notre volonté diminue afin que la volonté de Dieu croît. Amen. Et ça ne dépend pas de Dieu. Ça dépend de nous. Amen. Maintenant, je vais finir par ça. Pendant que je priais ce matin, je n'ai pas mis le verset, mais il y a quelquefois, il y a des choses dans la foi qui est important. Je crois qu'il y a un grand ennemi dans la foi. Vous savez, ce n'est pas l'incrédulité, le doute. Parce que nous voyons que Moïse, si vous continuez dans le chapitre 4, nous voyons que Moïse à un moment dit, mais qui suis-je pour aller délivrer ton peuple? On voit qu'il y a eu un moment d'incrédulité, de doute, n'est-ce pas? Moi, je crois que l'ennemi de la foi, ce n'est pas ça. L'ennemi de la foi, c'est quelque chose que vous et moi, des fois, on a et qu'on doit apprendre à délaisser. Est-ce que vous voulez? Alors, on y va alors. Marc, chapitre 11. Au verset 22. Vous connaissez tous cette prière de la foi, n'est-ce pas? Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Là, on parle de la prière de foi, amen, qu'elle doit être confessée, tout ça. Mais il y a une deuxième partie qu'on ne lit jamais.
Et je crois que si Jésus en parle, c'est que c'est ça qui annule la foi. La foi ne peut pas être annulée par le diable parce que le diable est sous nos... Mais il y a une chose qui lui ouvre la porte. Regardez ce qu'il dit au verset 25. Et lorsque vous êtes debout faisant vos prières, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Vous et moi, certains dans l'église, n'arrivent pas à réussir à faire des espoirs ou à faire des choses impossibles parce qu'il leur manque le pardon. Vous savez, le pardon, c'est une chose qu'on doit apprendre. Vous devez aller au-delà de ce que vous ressentez. Vous devez vraiment faire en sorte de débloquer cette foi-là. Et comme j'ai dit, l'ennemi de la foi, c'est le manque de pardon. Les gens me disent, mais pasteur, tu ne sais pas ce que j'ai vécu. Je sais, mais Christ sait ce que tu as vécu. C'est pour ça qu'il a dit, tout est accompli. Je ne pourrai pas apporter tout ce que vous avez comme amertume. Mais vous pouvez en sorte de les apporter à Dieu. La vie n'a jamais été facile pour moi. Vous savez, si je fais un peu mon histoire, vous allez comprendre. Vous savez, moi j'ai grandi dans une famille qui n'était pas chrétienne. Moi j'ai grandi dans une famille où on était 4 frères et sœurs. Et à un moment donné, malheureusement, ma grande sœur est morte. Et mon père, qui commençait à boire de l'alcool et qui commençait à fumer, commençait à me maltraiter. Il me frappait tellement. Vous savez, moi je n'ai pas connu un père qui me tenait dans les bras. Moi, je n'ai pas connu quelqu'un qui me disait « Oui, je t'aime, mon fils, je suis fier de toi. » Moi, j'ai connu quelqu'un qui me disait quoi? « Mais tu es un bon à rien, tu ne réussiras jamais ta vie. » Alors, mon cœur s'est endurci. Moi, j'ai vu mon père frapper ma mère, coup sur coup. Et j'ai grandi dans cette violence. Et dans cette violence, en grandissant, qu'est-ce qui s'est produit? Je suis devenu plus violent que n'importe qui. J'ai traîné avec des personnes. J'ai fait des choses que même des fois, quand je raconte à mes enfants, je dis « Waouh !» Mais un jour, le Seigneur est venu et il m'a touché. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'il y a 2000 ans, il était mort pour moi. Mais ça, cette amertume, cette colère que j'avais contre mon père, il fallait que je le laisse. Alors ne me dites pas que ce que vous vivez, je ne comprends pas. Parce qu'il y a aussi des choses que je pourrais encore raconter. Mais je sais une chose, si Dieu m'a pardonné, si j'ai pu apprendre à pardonner à cette personne, vous pouvez aussi le faire. Parce que c'est ça. C'est ça qui débloquera votre foi. Ce n'est rien d'autre. Vous ne pourrez pas connaître l'impossible si vous ne demandez pas pardon. Les gens me disent, mais pasteur, c'est pas moi qui ai fait mal. Oui, c'est vrai, mais tu as gardé de l'amertume. Et cette amertume est en train de te ronger, te ronger. Peut-être tu en veux à tes pasteurs, mais moi je te dis, demande pardon. Parce que je ne crois pas qu'ils veulent te faire du mal. Vous savez, quand je priais par rapport à mon message, j'ai dit, je prêchais que sur ce que Dieu veut faire avec nous. Que Dieu veut qu'on fasse l'impossible. Mais Dieu m'a dit, mais attends, si tu leur prêches la foi, tu dois aussi leur dire qu'il y a un ennemi dans la foi. Et cet ennemi, c'est le manque de pardon. Vous devez pardonner les personnes qui vous ont maltraité. Vous devez pardonner ceux qui vous ont dit des mensonges sur vous. Vous devez abandonner cela, parce que ça fait du mal, pas à eux, mais à vous. Et quelquefois, on est en train de crier, mais Seigneur, quand est-ce que tu feras justice? Le Seigneur vous a déjà fait justice. Parce qu'il y a 2000 ans, il est mort sur la croix. Alors je vous invite réellement à penser à cela. Parce que sinon, Moïse, Noé, Abraham et Marie ne sera qu'une histoire pour vous. Mais il ne faut pas que ce soit une histoire. Il faut que ce soit votre vie. Alors abandonnez ça, s'il vous plaît, ce matin. Que réellement, si vous avez de l'amertume contre quelqu'un, comme dit cette parole, il te demande pardon. Je sais que votre tête vous dit, mais pasteur, c'est dur. Oui, je sais que c'est dur. Mais si tu te délaisses, tu dis non Seigneur, je suis prêt maintenant Seigneur à délaisser cela. Je dis Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai de l'amertume contre eux. Et vous verrez ce que Dieu fera. Mais il n'attend qu'une seule chose, de vous. On est tous blessés d'une manière ou d'une autre. Amen. Mais je ne crois pas que c'est volontaire des fois. C'est parce que dans notre cœur, Dieu nous montre que tu es encore insécurité. Tu sens de l'insécurité. Mais Dieu veut te dire non, moi je suis là pour guérir le plus profond de ton cœur. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vous devez venir à lui, vous qui êtes chargés depuis des blessures, depuis tant d'années. Parce que c'est Dieu qui renouvelle. Et je finirai par ces mots-là. Finissons dans Hébreux chapitre 12, verset 2. Et après on priera. Hébreux chapitre 12, verset 2 dit quelque chose.
Parce que le point commun de toutes ces histoires, c'est qu'ils avaient le regard sur quelqu'un. La Bible dit, ayant les regards sur Jésus qui suscite quoi? Et qui l'amène à la? En échange de la joie qui lui était réservée. Ayant les regards sur le chef et le consommateur de la? C'est lui qui va faire grandir ta foi. C'est lui qui va prendre ton fardeau que tu as ce matin. Réellement, abandonnez ça, s'il vous plaît. Mais pasteur, mon mari, mon père m'a maltraité. Vous savez, ma femme, elle a connu des abus sexuels. Mais à un moment donné, elle a dit non, il faut que je délaisse pour le Seigneur. Vous savez, il y a des choses dans notre vie qui sont comme une poubelle. Mais on doit la jeter à la poubelle, s'il vous plaît. Vous êtes des personnes de valeur. Vous êtes des personnes exceptionnelles. Tant que ça reste dans votre cœur, vous ne pouvez pas voir comme Dieu vous voit. C'est ce que j'avais dit il y a 1 an. Que si vous n'avez pas la vision de Dieu qu'il a sur vous, vous ne pourrez pas avancer. Et je vous assure, on va prier pour vous avant de partir, mais vraiment, ayez les regards sur lui. N'ayez pas les regards sur l'amertume. N'ayez pas les regards sur la colère. N'ayez pas de regard sur les blessures, mais ayez regard sur Jésus qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je vais encore te bénir, Seigneur, pour ces temps, Seigneur. Merci, Père, parce que ici, Seigneur, je ne vois que des Abraham, des Moïse, des Noé et des Marie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui s'élèvent dans la foi, Seigneur. Que tu puisses continuer, Seigneur, ce que tu as commencé ce matin, Père. Que tu puisses encore agir, Seigneur, dans leur vie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Et je prie aussi, Seigneur, parce que tu dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, Père. Que réellement, Père, nous puissions délaisser, Seigneur, tout ce qui nous a chargés pendant tant d'années, Père. Que chaque fois que nous avons crié, nous nous sentions comme, Seigneur, Moïse. Mais Seigneur, je ne suis pas digne. Mais tu as dit, tout est accompli. Parce que tu t'es fait malédiction, afin que nous soyons une source de bénédiction, Père. Alors étends ta main maintenant sur la vie de chaque personne ici présente, Père. Que réellement, Père, leur foi, Seigneur, ils aient leur regard sur Jésus, qui suscite la foi et qui est le consommateur, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Alors continue ce que tu as commencé en eux, Père. Et merci pour ta parole, Père. Que ton nom soit béni, élevé, que tout le peuple dise Amen. Amen. Acclamons le roi des rois. Est-ce qu'on